Accélérer le développement des éoliennes, c'est une priorité pour la France engagée dans la transition énergétique. Il existe aujourd'hui sur le territoire 6600 éoliennes. Ils sont construits des centaines chaque année. Une marche forcée qui suscite bien des tensions dans certaines communes. Amélie Deloy et Samuel Guibou sont au plus près ce soir des opposants et des partisans des éoliennes dans le département de la Somme. On passe au pied des éoliennes, on les a dès qu'on ouvre nos fenêtres, on les entend dès qu'on sort, on ne peut pas leur échapper. Moi je dors pas, hein. Moi j'ai des troubles de sommeil terribles, insupportables, depuis qu'elles sont installées. J'aime mieux voir une éolienne qu'une centrale nucléaire ici. Elles sont visibles à perte de vue et symbolisent la transition énergétique dans laquelle la France s'est engagée. Dans la Somme, les éoliennes poussent comme des champignons. Le village de Montagne-Fayel en compte 50 sur un rayon de 10 km et de nouveaux projets sont en cours. De quoi exaspérer les riverains qui dénoncent une saturation de leur territoire. Julie Sandry, bonjour. Le prochain parc éolien, il va se situer juste là. Pour le moment, il y a une prospection en fait pour savoir s'il est intéressant pour le promoteur d'installer un nouveau parc. Donc pour le moment, nous n'avons absolument aucune information concernant ni la hauteur des mâts, ni le nombre de mâts. C'est un des nombreux projets qui est en cours sur le secteur. Et on est un tout petit peu débordé en tant que riverain avec autant de projets sur un même secteur. Vous êtes contre l'éolien ? Absolument pas. On était pour à l'origine et c'est bien pour ça qu'on a déjà 50 éoliennes en place. Parce qu'on a laissé faire, parce qu'on était complètement favorable en fait à la transition énergétique. On l'est toujours d'ailleurs. Mais trop, c'est trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Constitués en association, une trentaine d'habitants ont déposé un recours contre les nouveaux projets de parcs éoliens autour de Montagne-Fayel. T'as vu ? On est prendre des nouvelles de ton coup de fil à l'avocat. Leur obsession constante prouvait les nuisances sonores causées par les éoliennes. Concernant les éoliennes qui sont derrière, c'est une plage de 5-6 degrés, c'est tout. Hein. Ouais, donc faut être à ce moment-là, mais c'est insupportable. Autour, dans les bâtiments, il y a une caisse de résonance tellement importante que c'est insoutenable. Hein. Pour certains, ça ressemble à un bruit d'autoroute. Pour certains, ça va ressembler à un bruit d'avion. Un bruit d'avion, voilà. Mais c'est effectivement c'est assez semblable et c'est permanent. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut donner l'impression qu'il y a un avion qui décolle sans arrêt comme ça. La loi impose une distance minimum de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations, mais ne limite pas leur nombre, en pleine croissance sur ce territoire. Nous retrouvons le vice-président de la communauté de communes en charge de l'éolien, sans surprise très favorable donc au nouveau projet. Est-ce que vous comprenez l'agacement des riverains des villages entourés d'éoliennes ? Oui, je le comprends et le partage, car normalement, aucun village ne devrait se trouver encerclé par des parcs éoliens. Financièrement, c'est intéressant pour les communes d'accueillir des éoliennes sur leur territoire ? Oui, je pense que s'il n'y avait pas de retombées fiscales, il n'y aurait pas d'éoliennes. Hein. Aujourd'hui, la crèche qui va ouvrir prochainement à Rennes, par exemple, c'est autant d'emprunts que nous ne faisons pas, car nous avons des retombées fiscales. Des retombées fiscales pour les communes, des revenus aussi pour les agriculteurs qui accueillent les éoliennes sur leurs terres. Laurent Turlot en a déjà une au bout de son champ et vient de signer pour 3 nouveaux mâts. N'en déplaise à l'association des anti-éoliens. On touche 6 000 € propriétaire exploitant. Si vous êtes propriétaire... Par éolienne. Par an et par éolienne. Il faut dire, vous avez ça pendant 25 ans ou 20 ans, seul bail que vous signez, c'est un bail que vous signez. Je dis, il ne faut pas cracher dessus. Je veux dire, quelque part, c'est une nouvelle source de revenus. Je fais ma retraite. Non, mais si, non, mais attendez, on va vous dire, il vous tombe 25 000 € à rien foutre. C'est encore mieux que le loto, parce qu'il faut encore jouer et puis avoir une chance. Ah, je rigole toujours. Mais pourquoi dire non? Et t'as pas peur vraiment qu'il y ait une baisse immobilière à Montagne-Fayel du fait qu'on soit complètement encerclé? Non. C'est vrai. Après, j'admets qu'il y en a un peu de trop. Ça, faut être logique. À Noël, on n'a pas besoin de faire de guirlande, nous, à Montagne. On est illuminés, comme je dis. Danielle Lucet habite à l'extrémité du village. C'est elle qui sera la plus touchée par le futur parc éolien. C'est une chose très perturbante. Très perturbante. C'est un clignotement comme ça, incessant. Donc le projet, ça va être des nouvelles éoliennes juste devant chez vous?
Le projet, c'est une douzaine d'éoliennes qui arrivent là en face, dont 2 qui vont venir se juxtaposer là juste devant celle-ci, en revenant par ici. 2 plus qui vont arriver sur le bois d'en face, qui vont être à 900 mètres. Là, vous les Et entendez. voilà, là on entend. On entend ce bruit de fond qu'on a régulièrement. Et elles sont à quelle distance de chez vous, là, les éoliennes? Là, elles sont à plus d'1 kilomètre. Ils sont en train de nous encercler. Moi, ça m'évoque une invasion. Une invasion des machines qui s'approchent de plus en plus de la maison, qu'on entend de plus en plus. Pour vous, ça pénalise vraiment la valeur immobilière de votre maison? Oui, obligatoirement. Lorsqu'on vient habiter ce genre de propriété, c'est avant tout pour le calme, la tranquillité. Et aujourd'hui, la tranquillité, on l'a perdue. Nous quittons Montagne-Fayel et ses habitants qui devront attendre le 30 octobre prochain pour savoir si leur recours est recevable contre le projet d'installer 12 nouvelles éoliennes tout près de leur village.